Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves, seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves. Nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Elsa qui est photographe, qui vit à Montréal depuis quelques mois et qui va nous raconter les techniques qu'elle a mis en place pour se créer rapidement un cercle amical. Donc si tu appréhendes la solitude en arrivant au Canada et si tu veux te faire des amis rapidement, prends des notes, monte le son et écoute cet épisode. Salut Elsa! Salut! Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? J'ai été photographe pendant 10 ans à Toulouse, photographe de mariage, famille, couple, entreprise, marque, etc. Et à la fin du premier confinement, j'ai eu envie de partir au Canada, donc j'étais toute seule et j'ai créé tout ce projet de partir en PVT à Montréal. J'ai 32 ans et je suis en couple et je vis donc actuellement à Montréal depuis mars 2023. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à choisir le Canada et pas un autre pays? Alors, c'est une histoire assez drôle. En fait, le Canada, ça m'a jamais fait rêver, fantasmer. J'ai jamais vraiment pensé au Canada toute ma vie. Mais à la fin du premier confinement, j'avais adoré le confinement. Donc, je fais partie des gens qui ont vraiment vécu leur best life pendant le premier confinement. Et à la fin du premier confinement, je me suis fait une petite déprime en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai rencontré une copine qui m'a dit, bah, t'as peut-être fait le tour en fait de Toulouse. Pourquoi tu irais pas vivre ailleurs, à l'étranger, etc. Donc, ça a fait son petit chemin. Et le lendemain, je partais à Paris. Pendant les 7 heures de train, je me suis dit, où c'est que j'ai envie d'aller vivre dans le monde? Donc, au départ, j'étais partie sur San Francisco. J'étais en train de réfléchir combien gagnent les gens à San Francisco, le loyer, machin. Et je suis arrivée à Paris chez des amis et je leur ai dit, bah voilà, j'ai envie de partir à San Francisco. Ils m'ont dit, oulala, attention, tu sais que c'est super cher. C'est pas forcément la meilleure ville. Et je dis, bah ok, vous, si vous deviez partir quelque part, ce serait où? Ils m'ont dit, bah à Montréal. J'ai dit, ok. Et ma copine que j'avais vue la veille, quand j'avais demandé, toi, t'irais où? Elle m'avait dit Montréal aussi. Ok, ben, mais pourquoi en fait? Donc, ils ont essayé de m'expliquer à quel point la vie, elle était géniale ici, ce qu'il y avait à faire. Enfin, j'étais vraiment transportée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Mon frère y avait aussi vécu pendant 7 mois, il avait adoré. J'ai une très bonne amie qui a vécu 2 ans, elle a adoré. Donc, en fait, j'ai plus vu ça comme une expérience. Je me suis dit, bah, ok, je vais aller voir moi-même ce qu'il y a à faire à Montréal. Pourquoi les gens, ils aiment autant Montréal? Donc, c'est un peu comme une étude. Je me suis dit, je vais essayer d'aller voir pourquoi les gens, ils aiment autant Montréal et m'en faire mon propre avis, en fait. Voilà. T'es partie direct en PVT ou est-ce que t'es partie en vacances pour tester un peu la ville? Je suis jamais partie en vacances. D'ailleurs, mon avis, c'est que si tu pars en vacances, que ce soit pas la bonne période ou pas assez longtemps, en fait, tu te fais un mauvais avis. Nous, si on était partis en vacances, si nos 2 premières semaines de PVT, c'était nos 2 semaines de vacances, je suis pas sûre qu'on serait restés. Parce que les 2 premières semaines, franchement, on n'est pas arrivé à la bonne période, etc. Enfin, c'était vraiment pas fou. Donc, je me dis, si les gens ils viennent que 1 ou 2 semaines, bah, pas sûr que ça les fasse vibrer comme tu vibres quand tu es là pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Avant de partir, est-ce que tu avais des peurs? J'imagine que oui, liées à l'expatriation. Est-ce que tu peux nous en parler? Ma peur première, c'était de pas me faire d'amis. Donc voilà, donc en fait, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai vraiment essayé de trouver des solutions à ça. Et pourtant, c'était une peur infondée parce que chaque fois que j'ai fait, que ce soit des colos quand j'étais jeune ou des vacances seule, je me suis toujours fait des amis, mais c'était ma plus grande peur. J'avais pas peur particulièrement que ma famille me manque, etc. Parce qu'on est en lien en fait sur WhatsApp et tout. Mhm. Et j'avais pas particulièrement peur de pas trouver du travail parce que je me suis dit c'est une parenthèse
et je prendrai toutes les expériences qui me viennent. Je vais essayer de me... En fait, j'ai vu ça comme encore une expérience, comme l'expérience du confinement, comme l'expérience de partir à Montréal, voir ce qui s'y passe. Là, j'ai pris ça comme une expérience de me dire, bah, trop cool, quels sont tous les jobs que j'aimerais faire à Montréal. Et donc, j'avais pas particulièrement peur de ça parce que c'était des jobs pas forcément qualifiés ou quoi que ce soit. Les autres peurs, c'était plus peut-être lié au logement. Ouais. En vrai, j'étais plutôt excitée quand même. Et comment t'as surmonté ces peurs? Qu'est-ce que t'as mis en place pour les travailler? En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'audace, je pense. Et du coup, bah, s'il y a quelque chose qui me questionne ou j'ai peur ou j'ai des doutes ou quoi que ce soit, je vais aller au-devant et je vais trouver des solutions. Donc, ben, c'est ce que j'ai fait pour ma peur de ne pas me faire d'amis ou de potes ici. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, mais en gros, ben, j'essaie toujours de comprendre ma peur, de trouver des solutions ou de me dire que tout va bien aller. Que en fait, j'ai les ressources en moi nécessaires pour que tout aille. Tout va bien toujours. Enfin, en fait, quand on prend la vie du bon côté et que on est un peu débrouillard et que on suit son instinct et que on va parler aux gens, qu'on est proactif en fait dans sa vie, ça va, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je suis partie seule en voyage au bout du monde pendant 7 semaines. J'ai fait plein de trucs en sac à dos, des trucs comme ça va, tout va bien toujours. Donc voilà, je me suis dit ça, je me suis dit fais-toi confiance et ça va aller. En tout cas, c'est un beau message que tu délivres. Ça fait du coup depuis quelques mois que tu es déjà à Montréal. Est-ce que tu as pu réussir à créer ce fameux cercle amical dont tu avais déjà en France et tu voulais absolument créer au Canada? Oui, je pense. Alors c'est toujours en construction parce que on est très nombreux, donc le temps que les liens se tissent, il faut être patient. Et puis aussi, je suis venue en couple et j'ai envie de consacrer aussi du temps à mon couple. Donc voilà, il faut essayer d'allier les deux. Mais oui, il y a de belles amitiés qui commencent à se nouer déjà. Et comment t'as fait pour les créer, ces amitiés? Comment tu les as rencontrées? Est-ce que c'est via des groupes Facebook? Est-ce que c'est via du bouche à oreille? Est-ce que c'est via le travail? Comment t'as fait pour les rencontrer? Alors, la petite histoire, je pense que c'était en décembre 2022. Donc, on a été tiré au sort. Mon copain, il a été tiré au sort au bout de 2 semaines d'inscription, vers le 24 janvier 2022. Moi, j'ai été tirée au sort le 7 mars 2022. Et j'ai un petit peu porté le projet toute seule, puisque c'était plutôt mon projet dans lequel il a accepté en fait de me suivre. Mais pour lui, ça a été beaucoup plus de sacrifices parce qu'il allait quitter son CDI et il est beaucoup plus carriériste que moi. Donc, c'était très, très important pour lui qu'il ait un boulot. Et donc, en fait, pendant de nombreux mois, il a été très stressé de ne pas trouver du travail. Donc, il n'arrivait pas trop à se mettre dans le projet du Canada. Et aussi, il avait acheté un appartement qu'il a dû retaper entièrement pendant les 8 mois où on était déjà tiré au sort. Et du coup, il n'était pas vraiment dans le projet. Donc, moi, j'ai eu besoin, en fait, de contacter des gens, de rencontrer des gens pour qu'on puisse vivre cette préparation ensemble. Donc, en décembre 2022, donc presque un an après, j'ai écrit un message sur un groupe Facebook parce que j'avais vu qu'il y avait des petits groupes qui se créaient, de gens qui partaient plus ou moins en même temps, etc. Et j'ai écrit un message en disant, bah, salut, est-ce qu'il y a un groupe de gens qui partent en mars-avril 2022 à Montréal? Donc, je voulais que ce soit le plus précis possible pour qu'on puisse se rencontrer ici, quoi. Parce que si c'est partir en PVT en mars, mais à Vancouver, je m'en fiche. Moi, l'important, c'est que je rencontre les gens ici. Et en fait, j'ai reçu des centaines de messages. Je pense que le post, il a dû faire, je sais pas, 200 messages de gens qui me disaient, bah oui, moi je pars là, j'aimerais beaucoup faire partie du groupe que tu crées, quoi. Moi, je disais, attends, mais je vais créer un groupe. Bah, je suis là, bah ok, vas-y, en fait, si ça n'existe pas, si personne ne m'a répondu en disant que le groupe existe et que je peux en faire partie, je vais le créer. Donc, j'ai commencé à rentrer les 5 premières personnes qui ont dit qu'elles partaient à telle date, etc. Et petit à petit, j'ai ajouté plein de gens, plein de gens, plein de gens. J'ai ajouté en fait tous les gens qui me disaient partir en mars ou avril 2022. Donc nous, comme on partait fin mars, j'avais envie qu'il y ait des gens qui soient partis avant moi et après moi. Donc je me suis créé mon groupe en fait. Je me suis dit de quoi j'ai envie. Moi, j'ai envie d'avoir des conseils qui sont partis un peu avant moi et d'aider ceux qui vont partir un peu après moi. Donc en fait, je me suis dit je vais créer mars-avril 2023, pas 2022, mars-avril 2023. Donc, j'ai créé le groupe qui s'appelait Team PVT mars-avril 2023. Simple et efficace. Et rapidement, on a été une centaine sur ce groupe. C'est un groupe Facebook, un groupe Messenger, c'est quoi? Donc, c'est un groupe Messenger. On a été ouais, rapidement 100 parce qu'en fait, je me disais c'est injuste pour ceux qui arrivent après, que je les inclus pas, alors que eux aussi, ils partent dans les mêmes dates, ils avaient peut-être pas vu mon message. Donc vraiment, j'ajoutais vraiment tout le monde.
qui partaient à ces dates-là. Par contre, au bout d'un moment, j'ai dû être vraiment ferme. Les gens qui partaient à Québec, les gens qui partaient ailleurs, les gens qui voulaient juste faire un road trip ou les gens qui partaient en juin, juillet, août ou j'en sais rien, j'ai eu plein de demandes. J'ai dû les refuser parce qu'on était trop. Et voilà, et donc ce groupe est né le 20 décembre 2022. On s'est souhaité la joyeux Noël, la bonne année. On a été rapidement assez soudés. Je pense qu'on a été un groupe de 20-30 personnes assez soudés au début. En fait, le truc, c'est que quand tu crées un groupe de 100 personnes, il y a des gens qui sont très actifs et il y a plein de gens qui ont demandé à faire partie d'un groupe et en fait, ils en font pas partie, quoi. Soit ils ont jamais regardé leurs messages dans leur spam, soit ils ont accepté et en fait, après, ils nous mettent en sourdine, donc ils ont jamais vraiment participé. Donc, on disait que c'était les voisins derrière la fenêtre qui regardaient la conversation mais qui parlaient jamais. Et on a été, ouais, peut-être 20-30 à parler tous les jours. Donc, on parlait vraiment tous les jours, on en a parlé de plus en plus. Et c'était comme des amis virtuels. Donc, on avait des private jokes, on avait... Ouais, quand il nous est arrivé des petits trucs, moi j'essayais de porter une attention à chacun parce que c'est moi qui les avais ajoutés. Et j'essayais de me rappeler des prénoms de chacun, un petit peu de quand partait chacun, etc. Et c'est rapidement devenu le bordel parce qu'on était trop. Et avec une des personnes du groupe qui s'appelle Sam, donc coucou Sam si tu écoutes le podcast, on a créé, bon Sam a lancé le truc et j'avais l'idée un petit peu avant, il a été plus rapide, il a créé un tableau Drive en fait, qui répertoriait tous les gens qui étaient sur la conversation, les dates à laquelle chacun partait, la ville de chacun, enfin d'où chacun provenait, etc. Et petit à petit, en fait, ce drive, c'est devenu notre Bible. On a rajouté plein d'informations, que ce soit des informations rigolotes. On avait créé des ministères, le ministère de la culture, le ministère de je sais pas quoi, pour créer des trucs. Vraiment, on est parti dans des délires super loin. On a créé des pages d'entraide, que ce soit pour trouver une banque, pour trouver un logement. Et en fait, c'était collaboratif et tout le monde pouvait ajouter des informations. Bon, vraiment, c'était le meilleur truc. C'était vraiment notre Bible, notre truc hyper important. On s'y référait souvent quand il y avait pour créer des événements. Très rapidement, j'ai eu l'idée de créer, quand tout le monde serait arrivé, donc le 6 mai, de créer le Big Apéro du 6 mai. Et donc, c'était le truc que tout le monde attendait, où on pourrait tous se rencontrer. Et donc, ça a eu lieu. Mais voilà, on devait s'inscrire pour qu'on sache à peu près combien on était. Donc, c'était vraiment une sacrée organisation. Et en Ouais. même temps, tout le monde adorait participer et ajouter sa pierre à l'édifice quand il avait des infos. Et ça permettait d'avoir un fichier ressource sur lequel mettre des infos plutôt que ça se perde dans la conversation. Grosse organisation qui a derrière quand même, on va dire, les managers du groupe, donc Sam et toi. Ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est là où tu vois vraiment les résultats, c'est quand il y a des personnes qui pilotent et qui gèrent, parce que sinon, effectivement, une conversation, soit plus personne répond, soit tout le monde y va un peu de son plein gré, donc bravo d'avoir fait ça. Je pense que tous les participants du groupe, ils devaient être super contents. Ouais, franchement, c'était vraiment trop bien et tout le monde a participé à ce que ce soit trop bien. Après, en effet, j'ai dû avoir un rôle un peu d'administrateur, c'est-à-dire si j'avais l'impression qu'il y avait des propos qui étaient au-delà de mes valeurs. En fait, j'ai essayé de mettre mes valeurs, de mettre tout ce qui me ressemble, j'aime bien plaisanter, donc c'est un peu moi qui ai lancé au début parce qu'au début, c'était très salut, on était très polis, très machin et puis moi, très rapidement, j'avais envie qu'on soit une bande de potes en fait. Donc, j'ai eu envie de mettre voilà de l'humour et aussi essayer de cadrer quand j'avais l'impression qu'il y avait des propos qui étaient soit racistes, soit qui dépassaient des choses ou voilà. Donc j'ai essayé de recadrer, même parler à des gens en privé si j'avais l'impression que en fait ils monopolisaient le groupe avec des privés jokes et que ça laissait pas la place aux gens ou qu'ils s'intéressaient pas assez aux autres. Donc en fait j'ai vraiment en tout cas essayé de créer une ambiance où chacun puisse avoir une safe place où parler parce que en fait on était tous un petit peu seuls dans nos projets en France et donc l'idée c'était que cette conversation, ce soit la safe place où on puisse raconter nos doutes, raconter nos peurs, raconter nos petits succès. Là, on a quitté notre job, félicitations, que chacun puisse être là les uns pour les autres. Moi, j'essayais de me souvenir aussi qu'à telle date, un tel avait tel entretien pour un boulot ici ou qu'à telle date, un tel quittait son boulot et prendre des nouvelles. Alors toi, avec ton chat, où t'en es? Et puis toi. Et en fait, tout le monde a fait ça et ça a vraiment créé cette... Cohésion, ouais. Ce lien entre nous et du coup on a parlé pendant plusieurs mois avant notre arrivée et tous les jours on a plaisanté, on s'est aidé, on a même été ému par des histoires, des choses, on s'est vraiment confié et tout ça.
Donc le jour, bah, en fait, quand on s'est rencontrés petit à petit ici, on se connaissait déjà. On avait des souvenirs communs, quoi. Donc ça, c'est super important, je trouve. Bah, c'était nécessaire, en fait, à ce que ce soit rapidement fort entre tout le monde. Et aujourd'hui, il en est où ce groupe? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Avec toujours les mêmes personnes? Est-ce que la cohésion est toujours au rendez-vous? À l'heure où on se parle, on est le 1er juillet. Donc, ceux qui sont arrivés le 1er mars, ils sont là depuis juin, juillet, ça fait 5 mois. Donc, ça fait 5 mois enfin, 5 mois que certains se connaissent. Le groupe existe toujours. Donc, forcément, on est moins actif puisque ben, on est déjà tous là. Donc là, j'ai fait un petit ménage sur le groupe, c'est-à-dire qu'on était trop nombreux. Il y a plein de gens qui n'osaient pas aussi parler de choses perso parce qu'ils ne savaient pas qui les lisait, parce qu'il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Donc en fait, j'ai supprimé plein de gens qui étaient soit pas actifs, soit qui étaient partis, etc. Donc on est vraiment 50 actifs sur le groupe. Le groupe existe toujours. Et après, il y a des petits sous-groupes qui se sont créés, mais c'est naturel puisqu'en fait, en Bien sûr. fonction des affinités, des disponibilités, il y a des gens qui ont fait des activités ensemble. Donc ils ont créé des groupes. Et puis voilà, et on continue toujours à se voir. On a fait ce fameux apéro, big apéro du 6 mai, où on s'est tous rencontrés, c'était génial. Et voilà, on était sortis après en boîte et tout. Et ben, depuis, il y a toujours des activités qui se créent, des gens qui proposent des pique-niques, des sorties, des week-ends. Il y a plein de choses. Il y a toujours plein de choses qui se créent. Et malgré qu'il y ait des petits sous-groupes, on est toujours liés. Quand on se voit, on est toujours content de se voir. Voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Moi, je me dis, si j'ai permis à 2 personnes qui vont devenir hyper importantes, et il y a peut-être des gens qui vont devenir meilleurs amis, il y a peut-être des gens qui, dans 20 ans, vont s'inviter au mariage des uns et des autres, et je me dis, bah, rien que pour ça, bah, je suis super fière et je serais super contente. Et ouais. S'il y a des personnes introverties qui nous écoutent actuellement, quels conseils tu leur donnerais en arrivant à Montréal pour se faire des amis justement? Comme je dis, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec en fait. Vraiment, je lis des commentaires sur enfin, des posts sur des groupes de gens qui disent ben, salut, je suis là depuis 6 mois, je suis là depuis 8 mois, ou je suis là depuis 2 ans. Enfin, j'ai pas réussi encore à tisser des liens. Je me dis mais attends, au secours, mais fais quelque chose. Et j'ai envie de les secouer et de dire mais en fait t'attends quoi? Ça va pas arriver comme ça. Enfin, pourquoi t'as attendu autant de temps? C'est tellement important et ça change tellement ton expérience d'avoir des liens, d'avoir des potes, d'avoir ne serait-ce que des gens qui partagent la même chose que toi. Même si tu es introverti, bouge-toi les fesses, quoi. Ça va pas arriver comme ça et des liens, c'est long à créer. Et c'est trop dommage, en fait, de perdre 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans sans créer des liens. Je dis pas créer des meilleurs amis pour la vie, mais au moins de temps en temps proposer à des gens d'aller boire un verre, de faire des choses. Enfin, c'est super important de ne pas se sentir seul et surtout ici, loin de tout, loin de ses proches, loin de sa famille et tout. Donc, il y a toujours des gens sur, ben, déjà, s'abonner à tous les groupes un petit peu Facebook, comme les PVTistes à Montréal, les Français à Montréal, les PVTistes aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, bah, tous ceux qui sont tirés au sort pour l'année 2023-2024, par exemple. Donc, voilà, être abonné à tous ces groupes, répondre à des commentaires, des gens qui ont des problématiques, si on a la même, ben, allez-y, quoi, répondez, participez et créez vos groupes, créez vos propres groupes. Si vous savez que vous partez ben, en août ou en septembre 2023, ben, essayez de voir s'il n'y a pas déjà un groupe qui a été créé pour y participer. Et sinon, ben, faites comme moi, prenez le taureau par les cornes et créez-le. Créez-le et en fait je vois qu'il y a un nombre de gens qui sont intéressés, enfin à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit je j'ai pas réussi vraiment à me faire des amitiés mais il y a je sais pas il y a 100 commentaires de gens qui disent mais moi je suis dispo, moi j'ai envie. Il y a tellement de gens qui sont dans la même situation que créez votre groupe. Si vous êtes 10, 20, 30, 50, 100, bah c'est pas grave, en fait ce sera des gens, des personnes que vous pourrez rencontrer à l'arrivée, des gens avec qui vous pourrez échanger en amont, vous aider, vous entraider, que ce soit avant de partir, pendant le départ ou même une fois arrivé. Même des gens qui pourront vous dépanner si vous avez besoin d'un logement pour une nuit, 5 nuits. Enfin, c'est super, super important, quoi. En fait, ce qui est dommage, c'est que par peur, les gens, ils n'osent pas. Et pourtant, être curieux, oser, aller au-devant des choses, c'est un peu l'essence même de l'expatriation, justement, pour se rapprocher de personnes, comme tu le soulignais, qui vivent la même expérience que soi. Parce que la famille, les amis à distance, c'est bien, mais ils comprennent pas à 100% ce que tu vis, quoi. Donc, c'est super important de retrouver des personnes sur place directement.
Pour le coup, je te coupe, mais vraiment Ok. dans le groupe, il y a de tout. Il y a des introvertis, des extravertis, il y a des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 30 ans, 35 ans, des hommes, des femmes, des gens qui sont venus en couple avec des enfants, des gens qui... Il y a vraiment plein de gens et je pense que ça a peut-être plus coûté à certains qu'à d'autres, mais franchement, juste laisser un message derrière son ordinateur, vraiment, c'est le minimum que tu puisses faire, quoi. Ou même écrire en privé à quelqu'un qui a la même problématique que toi ou la même expérience que toi. Écris-lui en privé, tu dis, je t'ai laissé un message privé et vous échangez. Et ce sera peut-être qu'une personne que tu rencontreras et ce sera cool, quoi. Mais ouais, se donner la peine de faire un minimum. Et peut-être que ce message n'aboutira pas avec cette personne parce que voilà, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes goûts, etc. Enfin, les goûts et les couleurs, c'est un autre sujet, mais au moins vous aurez essayé et c'est en essayant justement qu'on arrive à rencontrer les bonnes personnes. Donc c'est super important de le faire. En parlant justement des relations, est-ce que tes amis que tu as du coup à Toulouse, bon, ça fait que quelques mois que t'es partie, mais est-ce que tu trouves que la relation reste inchangée ou tu vois un petit peu des différences parce que t'es loin, quoi? Je pense qu'il y a des petites différences parce que quand tu es sur place, tu peux te voir. Enfin, une de mes meilleures potes, une de mes meilleures potes qui est à Toulouse et en fait, on communique plus mal à l'écrit que quand on se voit. Quand on se voit, c'est vraiment génial, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu, dans les premières semaines, j'ai senti plus de distance. On avait du mal à se capter. Donc ça, c'est vraiment important que les deux fassent des efforts. Et moi, je demande à mes copines qu'elles m'écrivent comme si j'étais là en fait, puisque en fait il me reste pas énormément d'amis à Toulouse, on est déjà toutes un petit peu dans la France ou quoi, donc je me dis continuez à m'écrire, à partager les petits trucs du quotidien et moi aussi et pas forcément ne pas s'écrire pendant 2 mois et se faire un call pendant 2 heures pour tout se raconter, ça c'est je pense que c'est ça qui crée la distance et petit à petit on va se lasser de ces rendez-vous-là qui vont être trop éloignés et petit à petit c'est ces rendez-vous-là qui vont s'étioler, j'ai l'impression, enfin je pense, et c'est ça qui crée des distances. Alors que si on garde le contact, on s'envoie des petites photos, on essaie de prendre des nouvelles des unes des autres quand il se passe quelque chose. Et pour l'instant, ça va, mais c'est un effort à fournir et c'est un effort que je fournis parce que forcément, ma vie, elle est très remplie ici, elle est intense ici, mais j'essaie de me souvenir qu'à telle date, c'est l'anniversaire de mon filleul, qu'à telle date, c'est ça qui est important, de prendre des nouvelles et voilà. C'est sûr que au début, le temps de prendre ses marques et de se faire des nouveaux amis ici, la famille et les amis en France, j'avais mis un petit peu de distance parce que j'avais envie de vivre mon expérience à fond. Mais voilà, une fois qu'on est installé, tout revient dans l'ordre et il faut fournir des efforts des deux côtés, je pense. Tu devances ma prochaine question. T'étais à ton compte en France, t'étais photographe. Est-ce que c'est une activité que t'as toujours à Montréal? Non, du coup, comme je te disais, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences. Donc, j'ai travaillé au Cirque du Soleil, mon premier job. Donc, j'étais trop contente. C'était vraiment un rêve de travailler au Cirque du Soleil. Et c'est un environnement vraiment incroyable et dans le divertissement. Et je me dis, je travaillais au Cirque du Soleil à Montréal et c'est vraiment stylé. Et je suis fière d'avoir fait ça. Et tu fais quoi au Cirque du Soleil comme job? Je vendais des billets au guichet. Je vends toujours des billets au guichet, mais là, je suis en transition pour un nouveau job. Et là, dans le nouveau job, je vais être responsable de magasin dans une boutique de déco. Et puis, pour l'instant, ça me va puisque ça va être des horaires là. Donc, je change justement pour pouvoir avoir mes week-ends et pouvoir partager des moments avec mon copain, visiter le pays le week-end parce qu'en fait, là, on n'avait aucun week-end ensemble. Et là, d'avoir des horaires de 10h à 18h du lundi au vendredi, j'ai pas encore essayé et j'ai jamais essayé en fait. Donc, je me dis, ça va être incroyable. Donc j'ai envie d'essayer ça quelques semaines, quelques mois, je vais voir. Pour l'instant, la photo me manque pas. Donc les seules photos que j'ai fait en 6 mois, je pense, c'est quand je suis rentrée en France pour faire des photos de ma nièce. Et après, je fais des photos avec mon téléphone ou sur l'appareil photo de mon copain. Mais pour l'instant, c'est une vraie coupure, c'est un vrai break. J'ai vraiment besoin de ça pour savoir où je vais, savoir si c'est toujours ça qui me fait vibrer. Donc, j'ai pas encore repris mon activité ici. Je sais que je pourrais. Si jamais j'en ai envie, je pense que je pourrais. Après, c'est long de faire le bouche à oreille, ses liens, de refaire sa communication ici sur son site internet. Voilà, créer du réseau, c'est long à faire, donc c'est pas encore d'actualité, mais je sais que je pourrais toujours y revenir ou autre chose. Je cherche aussi d'autres domaines qui pourraient m'intéresser, comme le tourisme. Je suis passionnée de voyage, donc j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler dans le tourisme. Génial!
Il faut absolument, c'est aussi le sujet même du PVT, profiter pour tester des expériences, que ce soit à Montréal ou ailleurs, dans divers secteurs, c'est vraiment le moment. Et ça fait quelques mois que tu es à Montréal. Est-ce que si on se projette dans 2 ans, en 2025, est-ce que tu sais déjà, même si c'est encore un peu tôt, ce que tu vas vouloir faire? Est-ce que tu vas vouloir rester? Est-ce que tu vas vouloir retourner en France? Est-ce que tu as déjà une idée, même si elle peut évoluer? Alors, il faut savoir qu'à la base, on était partis pour 1 an, nous. Je sais pas pourquoi, mais on s'était dit, on part juste 1 an. Je pense que c'était rassurant. On s'est dit, bah, Bien on sûr. part 1 an et on verra. Et si ça nous plaît, on reste les 2 ans. Et en fait, c'est tellement long, le processus, quitter son CDI pour mon copain, moi quitter ma boîte, une fois qu'on est ici, tisser des liens, trouver du boulot, trouver des appartes. Nous, on a enchaîné des galères d'appart, on a enchaîné 3 sous-locations avant de trouver notre appart, etc. En fait, c'est tellement long à mettre en place une nouvelle vie que clairement, dès qu'on est arrivé, on savait qu'on resterait pas 1 an. Donc, désolé, papa, maman, si vous l'apprenez. Mais je pense qu'on fera les 2 années de PVT et la vie est incroyable ici. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à se projeter plus loin. Mais en tout cas, je suis revenue en France pendant 3 jours la semaine dernière et je savais que, en tout cas, ma place n'était plus à Toulouse, là où je suis née et là où j'ai vécu. Et j'ai aucune idée du chemin que j'aurais parcouru et de où j'en serai dans 2 ans. En tout cas, je me plais énormément à Montréal et au Canada. Et je sais pas du tout si j'aurais envie d'habiter ailleurs, si j'aurais envie de rentrer, s'il y aura de nouveaux projets ou si on aura envie d'habiter ailleurs, je sais pas, en Espagne par exemple. Franchement, j'ai aucune projection ni aucune attente particulière. L'important, c'est qu'on fasse ces 2 années d'expérience-là et qu'on les vive à fond et qu'on voit ce que la vie nous offre. Et voilà. Pour l'instant, on n'a pas lancé de démarche de résidence permanente. Donc, on verra. Tant mieux, tu vis l'instant présent et puis tu verras au fur et à mesure des mois ce qui se présentera. Peut-être qu'une opportunité professionnelle se présentera à toi, peut-être que ce sera un voyage, peut-être que l'Espagne ou un autre pays t'appellera. Enfin, t'as bien raison parce que c'est vrai que tout de suite on nous parle de la résidence permanente, qu'il faut bien choisir sa province pour s'établir, pour avoir sa résidence permanente, mais le PVT c'est aussi fait pour profiter. C'est souvent le message que j'essaie de faire passer à travers les épisodes, c'est qu'il faut profiter pour voyager, pour aller voir d'autres provinces. La résidence permanente n'est pas en soi la solution idéale pour tout le monde en tout cas. Je trouve ça d'ailleurs incroyable il y a plein de gens qui sont jamais venus ici et qui, depuis la France, se disent mon projet, c'est la résidence permanente à Montréal ou au Canada. Comment tu peux savoir ça met une telle pression sur tes épaules. Enfin, en fait, tous les pays ne sont pas faits pour tout le monde, quoi. Et moi, j'adore ici, mais je sais qu'il y a des potes, franchement, ça les fait pas vraiment rêver et ils sont ouverts à découvrir d'autres régions, d'autres pays ou je sais pas. Et c'est ok. Et je pense que si tu vises directement, si tu fantasmes complètement la destination en te disant je vise la résidence permanente, on quitte tout, on va vivre là-bas pour toujours, mais tu peux être déçu, quoi. Donc, il vaut mieux se dire, bah, nous, on reste juste 1 an ou 2, on attend de voir, on verra. Et si ça ne nous plaît pas Montréal, on déménagera ailleurs dans une autre région, au Canada. Ou en fait, si le Canada, ça ne nous plaît pas et qu'on a envie de partir en Argentine, au Costa Rica, en Espagne, ben, en fait, on voit. Et il faut rester ouvert aussi à ce qu'on ressent et ne pas se forcer, quoi. C'est pas fait pour tout le monde. Et puis, c'est OK. Et c'est pas grave. Et c'est pas un échec. C'est pas parce que vous venez 1 an et qu'en fait, vous vous dites, bah, moi, c'est pas vraiment mon truc, je me ressens pas dans la culture ou c'est trop loin de ma famille et en fait j'ai envie de retourner en France ou de vivre dans un autre pays en Europe ou quoi que ce soit, ben c'est ok. Et heureusement, il en faut pour tout le monde. Je pense qu'il vaut mieux pas avoir trop d'attentes. On s'est pas énormément renseigné sur le pays ni quoi que ce soit non plus avant de venir et on découvre. Donc venez faire votre expérience. Donnez-vous toutes les chances de réussir votre expérience et de kiffer au maximum. Soyez proactif dans votre expérience. Ça, c'est pour moi le plus important. Je ne crois pas au destin. Moi, je crois que tout ce qu'on a, c'est parce qu'on l'a créé, en fait, que ce soit par la pensée ou par nos actes. Donc, voilà, être proactif, que ce soit dans l'avant, pendant ou après, et rester ouvert à ce que l'expérience a à vous offrir, je pense. Je te rejoins complètement et je crois que c'était la conclusion que je faisais du dernier épisode, c'est qu'il faut pas tout prévoir, essayer de se laisser un peu porter, vivre, profiter et dans le PVT des fois on a tendance un peu à dire bah voilà je vais habiter là pendant tant de temps, puis après je vais faire ça, puis je vais faire ça.
Faut être un peu aussi cool, on a des attentes, puis finalement quand on est sur place, ça se passe pas forcément comme on l'avait imaginé. Et effectivement, il y a des gens qui partent au bout d'un an, c'est complètement ok, et c'est ce que je disais dans le dernier épisode, c'est ok. Et au contraire, c'est pas du tout un échec, tout le monde n'a pas la chance d'être tiré au sort au PVT, donc c'est une expérience qui est quand même riche, justement, on apprend sur soi, on apprend professionnellement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, donc il faut tester, il faut oser, il faut aller découvrir par soi-même. Et Tant qu'on n'est pas venu, on ne pourra pas savoir. est-ce que tu as un podcast à nous recommander autour de l'expatriation ou du voyage? Mon podcast préféré de tout temps, c'est Transfert, évidemment. Et après, autour du voyage, j'écoute beaucoup Je t'emmène en voyage de Alex Viseo. Autour du voyage, j'aime aussi Les Baladeurs. C'est très beau. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment? Il me semble que tu as un compte où on peut suivre tes aventures. Ben oui, sur mon compte pro, qui est aujourd'hui un compte un peu perso où je partage des stories tous les jours de ce qui nous arrive, etc. Donc ça s'appelle Rosfuchsia Photographie sur Instagram, tout attaché. Donc je partage un petit peu mon expérience, mes bonnes adresses. Et voilà, j'adore ça. J'ai un compte Mapster, je pense qu'il y a 3000 adresses à Montréal. Ah ouais, Mapster, c'est utilisé à Montréal aussi. Ouais, Mapster. Je sais qu'il y a Team Maps.me, Team Mapster. Moi, je suis Team Mapster. Et j'ai énormément d'adresses. D'ailleurs, je peux partager mon Mapster si vous voulez. Je pense que c'est Elsa Backpack. ELSASBACKPACK. Donc, c'est mon compte de voyage sur Instagram aussi. Okay. Mais je partage plus trop sur Instagram. Mais voilà, je veux visiter et découvrir tout ce qu'il y a à faire à Montréal et manger dans tous les restaurants de Montréal. Je veux le faire. Ok, je mettrai tout ça dans la description en tout cas. Merci Elsa. Merci beaucoup à toi et je te souhaite une très bonne expérience quand tu viendras et j'espère que ce sera pour le mieux. Merci, c'est gentil. Ok, c'est parti pour les 3 choses à retenir de cet épisode. La première, c'est crée-toi tes propres groupes et réponds à des messages sur des groupes Facebook type PVTIS, Français à Montréal, Français au Canada. Investis-toi en fait pour tes relations amicales. Si tu trouves un sujet commun, je sais pas, une recherche de logement, une recherche de job dans ton secteur d'activité, commente, participe, montre que tu es proactif de façon globale en fait. Et tu verras que les gens ils vont venir à toi plus facilement aussi. Deuxième chose à retenir de cet épisode, on l'a déjà dit lors de précédents épisodes, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Ne prévois pas tout ton PVT. Voyage, expérimente, tente des choses, tente des jobs, même si c'est pas dans ton secteur d'activité. Tu vois, Elsa l'a dit plusieurs fois, c'est pas grave, elle était photographe de base et elle a travaillé dans la vente de billets pour le Cirque du Soleil. Aujourd'hui, elle va être directrice d'un magasin de déco. Tout est possible au Canada, c'est la chose à retenir. Troisième chose importante à retenir de cet épisode, c'est que si le Canada ça te plaît pas, et c'est pas grave. T'auras testé, t'auras fait une expérience au Canada, ce qui est relativement chouette quand même, qu'on se le dise. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Tu auras été une leçon, tu auras appris sur toi, personnellement, professionnellement. Ok, ce pays me plaît pas, ok, cette expérience me plaît pas, ok, ce type de vie ne me plaît pas, mais au moins t'auras essayé. Et il n'y a rien de pire que de vivre en n'ayant pas essayé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant que tu partes, s'il te plaît, laisse 4-5 étoiles sur Spotify. Mets-moi un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et reste connecté pour le prochain épisode où on parlera avec Pauline de management de différences culturelles au travail au Canada. À tantôt comme on dit à Montréal.